Les députés disposent d'une cagnotte de 80 millions d'euros qui leur permet de financer les projets qu'ils veulent dans leur circonscription. Cette réserve parlementaire est-elle justifiée ou faut-il la supprimer ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Pierre Morel à l'huissier. Bonjour, vous êtes en direct de votre ville et vous êtes député de Lozère. Déjà, vous, au titre de la réserve parlementaire, vous touchez combien, Pierre Morel à l'huissier ? Depuis 2 ans, c'est 130 000 euros par an. Ah bah c'est beaucoup moins que le président de l'Assemblée. Parce que Bartolone, c'est 520 000, Claude Bartolone. Oui, ça commence par ça, l'inégalité, vous voyez, c'est pas acceptable. Et est-ce que vous en faites vraiment ce que vous voulez de cet argent ? Vous n'avez aucun compte à rendre ? Aucun compte à rendre. En fait, c'est un droit de tirage de 130 000 euros. On fait passer une liste de bénéficiaires, associations et communes, à la Commission des finances. Et la Commission des finances envoie ces demandes aux ministères concernés, la culture, le sport, ministère intérieur, etc. Donc c'est comme ça que ça marche. Ce sont les ministères qui règlent la note. L'argent ne transite pas par le compte des députés, on est d'accord, ni des sénateurs, à aucun moment. Non, il y a des arrêtés administratifs ministériels qui affectent, mais à notre demande. Mais en revanche, voilà, si vous décidez d'accorder 50 000 euros de votre réserve à votre cousine qui crée une association, vous pouvez le faire. Oui, là, on est dans la prise illégale d'intérêt. C'est d'ailleurs un des problèmes de cette réserve parlementaire. Mon souci, c'est qu'un député, un sénateur, ce sont des élus qui votent les lois et qui contrôlent l'action du gouvernement. Doivent-ils distribuer de l'argent public ? À mon sens, non. Donc vous dites qu'il faut supprimer cette réserve parlementaire ? Oui, moi je trouve que c'est... Alors on va me dire anti-parlementarisme, exhibition, inquisition, atmosphère de suspicion, c'est de l'argent public. Et donc, à partir du moment où c'est de l'argent public, il doit y avoir transparence et contrôle. Et j'estime aujourd'hui que 130 000 euros dépensés dans mon département, il y a 800 associations, 185 communes. Ça devient ridicule. Ça me prend un temps fou. Et puis surtout, je fais plaisir à certains et je fais déplaisir à d'autres. On peut m'accuser d'orienter pour des copains, pour du copinage. Bon, à un moment donné, moi, ça m'insupporte. Et donc, très clairement, je veux bien que cette somme soit affectée dans le département de la Lozère à travers une augmentation d'une enveloppe connue, le Fonds national d'aménagement du territoire, la dotation d'équipement des territoires ruraux, qui est affectée au préfet, que les parlementaires soient consultés, ça serait une bonne chose, mais voilà, qu'on sorte de ce système où il y a des suspicions et où, que vous l'avez dit... Pour être clair, vous dites que c'est une enveloppe qui est dédiée au clientélisme, c'est ça le problème de la réserve parlementaire aujourd'hui ? Ça peut ouvrir à cela. C'est ça le problème. Et la Cour des comptes a soulevé le problème. Il y a une petite réforme depuis. C'est plus transparent. La Cour des comptes avait soulevé le problème en 2012. Il y a eu une réforme qui a été faite par Claude Bartolone notamment. Il y a plus de transparence maintenant. Voilà. D'une part, il y a plus de transparence. Moi-même, je l'ai publié sur mon site internet avant. Je n'ai pas attendu qu'on me le demande. Mais aujourd'hui, c'est publié sur les sites internet. C'est déjà pas mal. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le président de l'Assemblée nationale puisse distribuer 500 000 euros et que moi, que 130 000 euros. Avant, Bernard Accoyer avait des millions d'euros. Où est l'égalité devant le suffrage universel lorsque tel député peut avoir 500 000 euros et qu'un autre peut distribuer 130 000 euros ? Je trouve là qu'il y a un problème aussi juridique. En même temps, j'ai regardé comment vous utilisez votre réserve parlementaire. Vous avez utilisé notamment 20 000 euros pour aménager les trottoirs dans votre commune. C'est utile, ça. On n'est pas dans du gaspillage à la combien ça coûte. Ah non, mais moi, je veux bien que là, tout argent public affecté dans des communes ou dans des associations, c'est utile. Mais regardez, le département de la Lozère, c'est 130 millions d'euros, le budget. Et moi, c'est 130 000 euros, c'est 0,1%. À un moment donné, on perd beaucoup de temps, on se fait accuser de tous les maux. Réformons ce système qui est suranné. Cet argent peut être affecté à travers les préfets. On peut me consulter pour me dire est-ce qu'on le donne sur du social, est-ce qu'on le donne sur de la voirie, sur de l'eau. Voilà, pourquoi pas. On ne perd pas l'enveloppe. Il y a 150 millions d'euros entre le Sénat et l'Assemblée. Fixons cette enveloppe à travers des dotations classiques que l'on connaît en France et tout ira bien. Et vous ne craignez pas, si on supprime la réserve, comme l'État fait des économies, que finalement ils se disent ces 80 millions d'euros, on les met ailleurs, et que ça risque d'asphyxier les associations, par exemple, qui ont bien du mal à avoir des subventions, parce que, vous le savez, la dotation de l'État aux communes baisse en permanence. Il n'y a pas ce risque-là ? Oui, ça c'est... Non, il n'y a pas ce risque-là, puisque je vous rappelle que les députés et les sénateurs votent le budget de la nation, donc à nous d'orienter cet argent sur des dispositifs qui vont aider les associations, les communes, et notamment les communes rurales. Cet argent ne sera pas perdu, surtout pas. Un député qui s'en prend un peu aux autres députés comme vous n'êtes pas un peu seul dans l'hémicycle, Pierre Morel à l'huissier ?
Comment J'ai réagissent les l'habitude, autres? oui, j'ai l'habitude d'être rebelle, d'être un peu atypique. Ça fait pas toujours très plaisir, mais au moins je suis clair, je le dis. Je prends pas les gens en traître. J'assume mes responsabilités. Je suis à mon 3e mandat. Je connais bien le système. Je sais comment fonctionne l'activité de parlementaire. Je n'ai pas besoin d'argent public pour être élu. Je voudrais que tout le monde le partage cette idée-là. Vous sous-entendez beaucoup de choses. Est-ce que clairement, vous avez le sentiment ou vous voyez des magouilles avec cette réserve parlementaire? C'est pas impossible. Voilà le problème. Regardez le nombre d'élus qui sont condamnés chaque année. 500 élus, c'est l'Observatoire de la délinquance qui les dit, par des prises illégales d'intérêt. Imaginez que dans une association, vous ayez un ami, vous ayez un copain, vous ayez un enfant. Où est la régularité? Tout est ouvert. On peut donner une somme tout d'un coup, 5, 10, 15 000 euros à une association en ayant un intérêt personnel derrière ça. Je ne dis pas que certains le font, mais ça peut être une dérive. Malheureusement, on constate encore de nos jours des dérives, notamment dans l'exercice des fonctions locales, des maires qui se font condamner dans les marchés publics, dans des prises illégales d'intérêt. À un moment donné, transparence, clarté, c'est ce que réclame le citoyen, c'est ce que la presse divulgue parfois. À un moment donné, soyons clairs. On ne peut pas continuer dans des dispositifs comme ça. Et écartons la tentation de certains députés et sénateurs. Voilà donc Pierre Morel-A-L'Huissier qui veut supprimer la réserve parlementaire purement et simplement. Merci Pierre Morel-A-L'Huissier d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes le député maire UMP de Fournel en Lozère. Merci, bonne journée.